Attention. Je suis pour la recolonisation de l'Afrique. Pour la recolonisation de l'Afrique. Oui. Sujet délicat, non? Oui, bien sûr. Beaucoup de gens me diront ça, oui, crime contre l'humanité. Tout ça, c'est des grands mots, c'est des grandes théories. Écoutez, moi, personnellement, bien évidemment, un Français d'ici qui connaît comment la colonisation s'est passée va dire que nous, on n'a aucun intérêt, on veut pas retourner en Afrique parce que ça nous a quand même coûté plus que ça nous a apporté, il faut le dire. Ceux qui sont dans l'ignorance, qui ont décidé de s'enfermer dans des théories de propagande par la gauche, ils disent que oui, la France s'est fait du blé, la France a fait ci, mais là, non, pas du tout. Quand on lit des ouvrages, quand on lit dans son ensemble, la colonisation a plus coûté à la France que ça ne lui a apporté. Personnellement, je voudrais qu'il y ait une recolonisation en Afrique. Pourquoi? Parce que je sais que les Français en Afrique, au moins ils seront justes. Au moins quelqu'un qui porte un nom de l'Ouest comme moi au Cameroun trouverait du boulot, non pas parce qu'il appartient à une communauté ou à un village, mais parce qu'il est compétent. Je pense que il y aurait moins de corruption, je pense qu'il y aurait un véritable ascenseur social, je pense qu'il n'y aurait pas vraiment de fossé, Bref, c'est insupportable, ce n'est pas la peine d'écouter ça jusqu'à la fin. Lors de l'opération Sangaris en République centrafricaine, des soldats de l'armée française se sont rendus coupables d'avoir poussé des petites filles à coucher avec des chiens, des animaux, moyennant quelques paquets de chocolat, quelques paquets de bonbons. Et lorsqu'on avait demandé au gouvernement français, il y a eu notamment des gens comme Jean-Pierre Chevènement qui avaient dit « Oui, la présence de soldats, de militaires dans des zones comme ça avec des enfants fragiles peut susciter ce type de comportement. » Vous venez de voir une Africaine qui dit que les crimes contre l'humanité dont est coupable la colonisation, ce sont des théories. Les ancêtres dont on a coupé les mains en RCA, le corps de Omniobé qu'on a traîné pour le défigurer, attaché sur des animaux à travers la forêt dense camerounaise, ce sont des théories. Le napalm que la France a pulvérisé au Cameroun, à l'instar des pesticides qu'elle continue à pulvériser, notamment dans les plantations du Haut-Pendja et qui causent des cécités auprès de ceux qui travaillent, des produits qui ne sont même pas autorisés en France. Les crimes contre l'humanité pour cette Africaine, si tant est qu'elle est encore africaine que vous venez d'entendre, ce sont des théories, laissons tomber, on en a cure, on ne s'en occupe pas. Cette perle que vous venez d'entendre provient de Stella Kamga, qui travaille notamment dans le cadre de la revue Front Populaire, initiée par Michel Onfray. Je me demande comment quelqu'un d'aussi intelligent que Michel Onfray a pu s'entourer d'un ovni pareil, mais bon, ça fait partie des mystères de la création. J'aimerais te dire, Stella, ma petite sœur d'amour, que je peux comprendre que ce n'est pas facile, quand on est en France, d'obtenir un titre de séjour longue durée. Je peux comprendre que c'est compliqué de passer d'un statut de, je ne sais pas, étudiant, à une carte de 10 ans ou à la nationalité. Je peux comprendre qu'on soit prêt à tout pour y arriver. Mais je crois que pour quelqu'un qui a un minimum d'intelligence, et on voit d'ailleurs que tu en as un peu, il y a une limite, il y a une ligne rouge. Ce qui distingue l'être humain des animaux, c'est que l'être humain sait qu'il y a des règles, qu'il y a des lois. Et encore, les animaux sur ce plan-là se montrent plus intelligents que toi, parce que jamais le moustique ne s'aventure dans la savane du lion. Le moustique, il est avec vous, dans la chambre, dans les zones marécageuses. Il ne va pas là où il ne joue pas à des jeux qui ne sont pas les siens. Donc, ça fait mal de savoir en tant que Camerounais que c'est une compatriote, si tant est que c'est encore le cas. On sait que, bon, le papier, mais on est d'abord compatriote dans l'âme. Mais c'est quand même douloureux de voir qu'une personne qu'on va estampiller comme camerounaise est l'auteur de phrases comme celle-là. La colonisation n'est pas un crime. Enfin, les crimes contre l'humanité, c'est des théories. Allez dire à nos frères israéliens que ce sont des théories, la Shoah, l'Holocauste, ils ont raison de revendiquer des dédommagements pour toutes les tragédies que ce canard Adolf Hitler les a fait subir. Mais là, on a un Africain, une Africaine qui vient devant la télévision et qui dit « Non, c'est pas grave, non, ça va, non, nos vies ne comptent pas, les autres ont raison si on leur fait du mal de revendiquer la rétrocession de leur histoire, mais nous, ça va, de toute façon, la colonisation a plus coûté aux colonisateurs qu'aux colonisés. » Donc, tu es en train de nous dire que la France a tellement souffert en colonisant l'Algérie qu'elle a obligé les Algériens à accepter la colonisation. La guerre d'Algérie démarre en 1954. Elle va aller jusqu'en 1962 aux accords d'Évian de 18 mars, où l'Algérie, avec le groupe de Ben Bella, Houari Boumedienne et consorts décident, enfin,
de dire non à la France et où l'Algérie accède à l'indépendance. Et je te signale qu'à l'époque, elle était sous le franc CFA et elle a décidé de partir l'année suivante avec Ben Bella en 63. Donc tu es en train de me dire que la France souffrait tellement d'être présente en Algérie qu'elle a voulu continuer de souffrir alors que les Algériens étaient en train de lui dire « va-t'en ». Tu es en train de nous dire que la guerre du Vietnam, qui se passe dans la même période où la France se fait botter les fesses à la bataille de Dien Bien Phu en 1954, où elle se fait suppléer par les Américains, la France avait tellement de problèmes, ça lui coûtait tellement et elle est tellement sadique que, au lieu de retourner en France et d'être tranquille, elle a préféré continuer à souffrir pour coloniser les Vietnamiens. Donc ça me coûte beaucoup de t'aider. Tu me dis, tu ne veux plus de mon aide, mais je continue de t'aider de force pour me plaindre après que ça m'a tellement coûté que, mais vraiment, c'est une chance que la colonisation se soit arrêtée, si tant est qu'elle s'est arrêtée. Tu es en train de me dire que dans le cas du Mali, actuellement, là, tu vois, Assimi Goïta est en train de dire à la France, mais partez de chez nous. Ils ont dit à l'armée douanaise, mais partez de chez nous. Nous ne voulons pas d'une armée d'occupation. Nous ne voulons pas de la continuation de l'impérialisme, ce que Thomas Sankara disait, le néocolonialisme à bas. Tout le monde, à commencer par Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères en France, se ligue contre ce qu'ils appellent la junte au pouvoir au Mali en disant Assimi Goïta, c'est un pervers politique qui veut assujettir le Mali, qui n'aime pas le Mali et qui veut chasser la France alors que nous avons des accords de coopération. Soyons logiques un tant soit peu. Tu es sur le territoire malien, tu as perdu des militaires. D'ailleurs, même dans la région de Waïgouya, dans les Yatenga, au Burkina Faso, il y a 2 semaines, 4 soldats français ont été gravement blessés lors d'une opération. Donc tu es en train de nous dire que le Burkina Faso, la France souffre tellement au Burkina Faso que quand les Ouest-Africains lui disent « va-t'en, retourne en France », elle dit « non, je veux continuer à souffrir, je veux continuer à perdre mes soldats ». Si la France est présente en Afrique, c'est pour les mêmes raisons pour lesquelles elle a colonisé l'Afrique. Ça veut dire, ça lui profite 1000 milliards de fois plus que ça ne la désavantage. C'est pour ça que ils ont forcé la Mayotte à devenir le 101e département français il y a quelques années, parce qu'ils ont besoin d'expansion, parce que pour le rayonnement de la culture française, de la gastronomie à la française, de l'art de vivre français, de la technologie française, et pour l'approvisionnement en ressources, ils ont besoin du maximum de territoire possible. Dans l'histoire, tu as parlé d'ignorance, tu es une grosse ignorante, ça s'appelle les comptoirs économiques, les comptoirs coloniaux, et c'est ce que la France veut maintenir encore à l'heure actuelle. Emmanuel Macron, fraîchement élu, est allé rendre visite à Ibrahim Boubacar Keïta à Gao. Ce n'était pas parce qu'il aimait beaucoup les Maliens, c'était parce que les soldats de la force Barkhane, devenus entre-temps force Takuba, après y avoir été opération Serval et tous les noms d'oiseaux qu'on donne aux opérations infructueuses en Afrique, justement, ils sont dans la zone, ils sont stationnés dans la zone, et c'est une zone sur ce côté-là de l'Afrique très riche en minerais. L'uranium, le Mali, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, ce sont des pays très forts ce sont des pays très aurifères. Après le Ghana, le Burkina Faso et le Mali sont les principaux producteurs d'or en Afrique avec une moyenne de 75 tonnes d'or produites l'année dernière, 2021. Il y a l'uranium qu'il faut sécuriser dans la zone. Il y a le Niger avec les mines d'Arlit, les mines d'Imouraren et ainsi de suite. Est-ce que tu sais que depuis 1978, dans cette France où tu vis et où tu as besoin d'électricité et d'énergie pour faire l'interview, où tu as décoché tes vomissures, les 41% de l'électricité dont est pourvue la France proviennent des mines du Niger. Et depuis 78, c'est 70 000 tonnes d'uranium que la France a extrait parce qu'elle extrait en moyenne 7 à 8 000 tonnes d'uranium par an pour faire fonctionner les centrales d'Areva. Ici, en France, il y en a une 50aine. Tu peux aller à la Défense, c'est en région parisienne, parce que je suppose que tu t'y trouves, voir la tour Areva, qui est devenue entre-temps Orano. La France en profite, la France en jouit. La France elle a totalement épuisé, asséché la mine d'Arlit, au point où elle est actuellement inactive. Et maintenant, ils se pensent sur Imouraren. Ils vont commencer à l'exploiter quand l'uranium va redevenir rentable. Parce que comme les cours ont baissé, actuellement, la mine est plus ou moins en stand-by. Donc, ce que vous appelez profit colonial dans la bêtise dans laquelle on a plongé les Africains comme toi pour distiller des immondices qui vont ensuite nous coûter cher, parce qu'on va nous dire oui, c'est une Africaine même qui avait dit, c'est une des vôtres qui avait dit l'imbécilisation qui a été ourdie contre le peuple africain pour l'amener à se détruire lui-même conduit des gens comme toi à dire oui mais regardez, la colonisation nous profite, tu es en France, tu as un boulot, tu as le RSA, tu as l'assurance maladie, en fait on vous a mis dans un carcan de la logique personnelle. C'est que la colonisation,
les bienfaits de la colonisation, ou du moins les bienfaits pour un Africain qui vit en France, sont personnels. Pour lui, sa famille, et c'est tout. Quelques centaines de milliers d'Africains qui sont en Occident et qui peuvent vivre aisément. Et encore. Par contre, la colonisation, elle a profité à l'Europe en masse, elle profite à l'Europe en masse comme un groupe. C'est tout le continent européen qui profite de l'uranium, de la bauxite de Guinée-Conakry, de l'or, du Ghana, du Burkina Faso, du bois, du Cameroun, et ainsi de suite. Ce n'est pas 2-3 personnes qui vont dire oui, moi et ma famille, on va bien, on était bien pris par la France et tout, donc vive la France. Ah non, il s'agit des questions de politique de grande envergure, ce qu'on appelle la macro-politique. Nous ne sommes pas en train de dire aux Africains de ne pas aimer les Français, ou bien non, il ne s'agit en rien d'une confrontation entre les Français, les Camerounais, les Français, les Africains, les Européens, les Africains. On dénonce un type de politique pervers. Et tu vois, le peuple européen, souvent, n'est même pas au courant des politiques qui ont justement cours dans ces pays-là. Nous dénonçons la politique des dirigeants européens qui avilissent le concept de civilisation, qui avilissent l'humanité, qui piétinent la dignité humaine, alors que ce sont des pays qui se vantent d'être des vecteurs d'égalité, de liberté, de fraternité, de tout ce que vous voulez. Mais dans leur politique internationale contre nos peuples, ce n'est pas du tout ce à quoi on a affaire. Mais on vous a habitué des gens comme Paul. Oui, la France, elle m'a pris en charge et tout, j'aurais pas eu ces besoins-là en Afrique. Mais attention, dans la suite de ta vidéo que je n'ai pas voulu continuer ici pour ne pas pervertir les oreilles de nos chers frères européens comme africains qui écoutent ce que je suis en train de dire actuellement, tu dis que je n'aurais pas été accepté, il faut que la France recolonise l'Afrique. Parce que je n'aurais pas été accepté par mes compétences et tout, j'aurais été accepté parce que je suis de l'Ouest, de machin. Voilà un esclave qui est libéré de ses chaînes et qui dit non, j'aimais bien être privé de liberté, j'aimais bien être privé de capacité d'initiative, j'aimais bien être privé de dignité, j'aimais quand on me piétinait, quand on s'asseyait sur le dos de mes grands-parents, quand on découpait les têtes de mes ancêtres et qu'on mettait sur un piquet comme ça, quand on empoisonnait Félix Moumier, quand on fusillait Ernest Wangé, quand on assassinait Osembe Yafana, quand on assassinait Thomas Sankara, Sylvanus Olympio, Patrice Lumumba. Moi j'aimais bien cette période, j'ai la nostalgie de la colonisation. Il faut que la France recolonise l'Afrique. Il faut qu'elle recommence. Pourquoi ils ont arrêté les Belges de couper les mains en RDC? Il fallait que ça continue. Pourquoi on a arrêté de violer les femmes au Niger, en Centrafrique, partout? Il fallait que ça continue. Pourquoi on a arrêté d'assassiner des présidents comme Barthélemy Boganda, Samora Machel et consorts? Ça aurait dû continuer. C'était une époque formidable. Voilà ce que tu es en train de dire. Tu as la nostalgie d'une période qui nous a piétinés, qui nous a écrasés, qui a chosifier l'Afrique, où on était rendu à moins que rien, on était rendu plus bas que terre. Les Africains n'ont donc pas de compétences, n'ont pas de civilisation et ont besoin de l'Européen, le bon Européen qui lui connaît les concepts de civilisation pour venir nous enseigner ce qu'est le droit, ce qu'est la dignité. Tu vis en France. À l'époque où Soundiata Keïta respectait les femmes en 1222 avec la charte du Mandé qui demandait de traiter les gens comme on aimerait que les gens nous traitent, la France punissait encore ces femmes et les tuait pour un oui ou pour un non. Ils ont tué Jeanne d'Arc en 1431. Ils ont tué Olympe de Gouges quelques années après la Révolution française de 1789 parce qu'elle avait voulu, 2 ans plus tard, rédiger la Déclaration universelle de la femme et de la citoyenne. On lui a dit, mais tu te prends pour qui? Les femmes n'ont pas de droits. Quand on dit droit de l'homme, on dit droit de l'homme. Ceux qui ont un phallus. C'est ça la société phallocrate et perverse dont parle Michel Onfray, pour lequel tu travailles, et qui n'a par miracle toujours pas constaté l'étendue de ta stupidité. C'est incroyable. Donc, tu es en train de nous dire que les Africains ont eu besoin d'aide pour comprendre ce qu'est la vie. Thomas Sankara n'était pas un aliéné mental qui ne comprenait pas ce qu'est l'équilibre citoyen. Il avait justement amorcé une politique qui a permis au Burkina Faso en 2 ans, les 2 premières années de son règne depuis 83, d'accéder à l'autosuffisance alimentaire. Il y avait une usine française qui s'appelait Voltex et qui fabriquait un tissu qu'il a renationalisé et transformé en l'usine Faso-Fami et qui a commencé à produire le Faso d'Anfami, la tunique que portait le président déchu, le récent président déchu, Roch-Marc Christian Kaboré, le Faso d'Anfami, qui signifie le pagne tissé de la patrie. Il a endogénisé la production, l'industrie. Il a commencé à dynamiser la filière économique au Burkina Faso, au point où le Burkina Faso a amorcé déjà l'indépendance véritable, qui commence par l'économie et aboutit par la politique en passant par le monétaire, d'où son appel à la réunion contre la dette
à la tribune éthiopienne de 1987. Qu'est-ce qui est arrivé à Thomas Sankara? Il a été assassiné. Donc la colonisation dont toi tu as besoin pour apprendre aux Africains la civilisation. Quand on a eu des Africains civilisés, les Européens civilisés, les politiques européennes civilisées les ont assassinés. Ce n'est en aucun cas une tentative de monter les Africains contre les Européens. Je fais un rappel historique, un rappel de fait indubitable. Lorsque Sékou Touré dit au général de Gaulle en 58, moi je ne veux pas la richesse dans l'esclavage, je veux la liberté. Lorsqu'il fait preuve d'une force de caractère dont tu ne seras jamais pourvu, parce que toi c'est le nivellement par l'absurde, le nivellement par le bas-fond, le nivellement par le tartare, il est en train de dire aux Africains, il vaut mieux être libre, même si on est pauvre, parce qu'à partir de la liberté, on peut développer nos politiques d'émergence endogènes qui sied à l'histoire de l'Afrique. Plutôt que d'être riche sous le carcan français face sous le carcan colonial. Toi, tu dis non. C'est une excellente chose qu'on continue. Mais Sékou Touré, qu'est-ce qu'il est arrivé? On lui a pourri la vie à partir de là. L'opération Saphir, l'opération Persil, l'opération des faux billets, exactement comme ce que Kennedy a voulu faire à Cuba avec le Cuban Project. Lorsque Patrice Lumumba dit aux Congolais, à partir de maintenant, vos richesses vous appartiennent, je suis allé à l'exposition universelle de Bruxelles de 58 et j'ai découvert ce que les Belges avaient volé au Congo. Ah, ça doit cesser, je dois retrouver et retrocéder ça aux Congolais. Ben, on l'a assassiné l'année suivante, le 17 janvier 61. Maintenant, tu vas me dire que oui, mais ceux qui ont assassiné les dirigeants africains, c'étaient les Africains eux-mêmes. Je te réponds exactement. Sur ce point-là, je te rejoins sur toute la ligne. C'était les Africains comme toi. Tu corresponds mais pile poil au profil d'Africains qu'on prenait pour assassiner les leurs. C'est-à-dire, c'était pas l'Européen, il regardait autour de lui, il disait, ah tiens, qui est-ce que je peux instrumentaliser contre ses propres frères? La stratégie du divide et impera, la stratégie du diviser pour impérir, si tu veux, pour régner, pour gouverner, pour assujettir, pour dominer, pour pérenniser son pouvoir de suzeraineté. Donc, c'était des Africains comme toi. Parce que toi, il y a une facilité, mais totale, à te prendre. Imagine qu'un crétin comme Éric Zemmour devient président. Évidemment, il va se servir des gens comme toi en disant, ah tiens, Stella, bah voilà. Toi, tu es la bonne immigrée, celle qui aime la France et qui insulte les Africains. Tu as ton titre de séjour, tu as ta nationalité française, on te l'accorde, et en échange, tu dois assassiner, tu dois assassiner tel dirigeant africain là qui prétend trop aimer l'Afrique et qui veut pour lui l'uranium et tout, qui veut priver la France des ressources qui la font vivre. C'est pile poil des personnages comme toi. Tu es le Gnassingbé et Yadema qui a assassiné Sylvanus Olympio. Tu es le Joseph Mobutu qui a assassiné Patrice Lumumba. Tu es le Blaise Compaoré qui a assassiné Thomas Sankara. Tu es, le Amadou Ahidjo, en tout cas version politique, parce que la politique économique d'Ahidjo était totalement acceptable, mais tu es la version politique d'Amadou Ahidjo qui a assassiné Ernest Wendier, Félix Moumier, Osembe Yafana et autres. Et c'est exactement comme ça que l'histoire de l'Afrique se répète en boucle. On nous a pas seulement détruit en nous arrachant le matériel ou en nous coupant les mains ou en violant nos femmes ou en faisant que nos enfants couchent avec des chiens. On nous a aussi assujettis et détruits mentalement en anéantissant notre culture. Qu'est-ce que la francophonie? Le fait pour un Africain de croire qu'il est plus intelligent qu'un autre parce qu'il maîtrise la langue française, au lieu d'utiliser la langue française comme un enrichissement supplémentaire en plus de sa propre langue, vient justement du fait que la colonisation a détruit le paradigme culturel et historique africain. On nous a fouettés parfois à l'école ou à la maison ou à Yaoundé en ville parce qu'on parlait la langue maternelle. On nous disait arrêtez, vous êtes des blédards, vous êtes des primitifs, il faut parler français, la langue du bien, la langue du blanc, la langue de l'émergent, la langue de l'excellence. Donc, on a eu besoin d'Africains comme toi. Et c'est comme ça que l'Afrique a connu tous les problèmes qu'on a eu. Donc la France aime tellement l'Afrique qu'elle a continué à forcer sa présence alors que les Africains lui disaient non, on est d'accord que oui, ça te coûte très cher, donc va-t'en. On ne veut pas tes bases militaires, on ne veut pas ton armée. On veut une coopération équilibrée selon des critères qu'on aura fixés d'égal à égal. Mais la France, elle aime que ça lui coûte, elle aime que ses soldats meurent, elle aime avoir tous ses problèmes et plutôt que de vivre tranquillement en Europe, elle descend en Afrique et elle force sa présence, elle impose sa présence. Elle se plaint même qu'on veuille la détacher, la déposséder de ce poids énorme et la libérer. Est-ce que tu ne réalises pas l'incongruité, mais jusqu'où peut aller la stupidité d'un Africain pour avoir un titre de séjour? Il y a des voies parallèles à adopter, je ne sais pas. Fais un mariage arrangé, je sais pas, il y a 1000 milliards d'alternatives. Demande à tes sœurs africaines, à nos cousines, qui ont développé des moyens plus ou moins pertinents d'avoir un titre de séjour. Mais ne diabolise pas l'Afrique sur des absurdités.
Racontez l'histoire africaine comme elle est. Racontez les tares africaines situées dans le paradigme international géopolitique. Racontez les tares africaines en établissant le parallèle avec les tares européennes. Parce que pour un corrompu dans le paradigme international, il faut un corrupteur. Pour que Paul Biya, le dictateur, subsiste au Cameroun, il a fallu que la France soit là. Christophe Guillouet est un grand ami de Paul Biya, ambassadeur de France, il est là tout le temps. Christine Robichon était son ami avant, Bruno Guin était son ami avant, et Paul Biya a dit « Je suis le meilleur ami de la France ». C'est pour ça qu'il ne fait rien contre le franc CFA. C'est pour ça que quand vous voulez tenter une quelconque révolte économique, révolte monétaire contre la France, de vous retrouver dans d'énormes difficultés, parce que la France ne veut pas qu'on ait des Africains justement civilisés qui civilisent leur population. Nous, ce que nous demandons, puisque nous arrivons bien, comme tu peux le constater, à vivre sur ces terres européennes. Nous, ce que nous demandons, c'est des relations d'équilibre. Les Français ont la technologie, nous avons les matières premières et nous avons aussi la matière grise. On peut combiner ces trois forces-là. Notre matière grise et notre technologie et nos ressources naturelles. La matière grise européenne qui n'a pas de ressources naturelles et baser nos échanges sur ce canevas-là. C'est à partir de là que tout le monde sera heureux. Mais à pervertir, à instrumentaliser, à vassaliser une population au profit d'une autre, ça ne peut pas donner. Et le pire pour une Africaine, le drame de l'Afrique, ce n'est pas comme Sarkozy le fait de n'être jamais rentré dans l'histoire, c'est le fait pour l'Afrique d'avoir des gens comme ça qui, pour un petit papier, une petite pièce d'identité, ont été prêts à pervertir l'histoire africaine. C'est abominable ce que tu racontes et l'histoire te le fera payer très cher, petite fille immature.